La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Au moment où l'introduction de la police de proximité fait l'objet à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry d'une journée d'échange entre acteurs et citoyens de Dixine et de Kaloum, Guinée News colle à l'esprit du projet Partenaire pour la sécurité en Guinée, la réforme de la police au service des citoyens. Et pour le département de la sécurité, le sentiment d'insécurité demeure malgré les efforts des services dans la prévention et la répression des délinquances et crimes. Et avec Guinée News, des cas de braquage, vol à main armée, de justice populaire avec le lynchage des personnes physiques et la destruction des édifices publics sont devenus monnaie courante à Conakry et à l'intérieur du pays. Selon Nawadame, le numéro 2 du ministère de la Sécurité, il y a aussi la cybercriminalité avec le piratage des profils, escroquerie en ligne et sextape. Et à propos, 2 filles, Fanta Mama Sherif, petite amie de Mahou, et Harriet Fayenduno, ont comparu mardi dernier devant le tribunal de première instance de Kaloum. Fanta Sherif reconnaît avoir soutiré la vidéo du téléphone de son ami pour son propre téléphone et pour celui de son ami Néné aux États-Unis d'Amérique. Néné a transféré la même vidéo à son ami Harriet Fayenduno à Conakry qui dit l'avoir placée dans la corbeille. Mais pourquoi l'image n'a-t-elle pas été supprimée? La prévenue Harriet Fayenduno est restée sans réponse devant les juges. L'affaire est renvoyée à ce mardi pour la comparution de la partie civile Noa-Conté. Selon l'agence guinéenne de presse, les 2 filles sont poursuivies pour outrage à la pudeur, attentat à la vie privée, diffusion et mise à disposition d'autrui des données personnelles de nature à troubler l'ordre public ou la sécurité publique ou à porter atteinte à la dignité par le biais d'un système informatique. Et pendant que le directeur de la police nationale confirme l'envoi dans les régions de tous les agents en formation à Bofa et à Dubreka, l'agence guinéenne de presse et Guinée7.com titre sur la haute magouille à la police nationale où plus d'1 milliard de francs guinéens sont détournés chaque mois. 1,80 milliard de francs guinéens sont payés par des étrangers à la recherche de visas volants. Et avec l'AGP, plus de 200 visas volants sont délivrés chaque jour aux expatriés, ce qui donne 36 millions de francs guinéens. Le document est livré à 180 000 francs guinéens à chaque expatrié dont la représentation diplomatique n'est pas présente en Guinée. Le ministre Abdul Kabele Kamara a même interdit récemment l'établissement des visas volants parce que le montant d'1 milliard perçu par mois prend une autre destination. Et le banquet des vautours continue au sein de la police nationale, ajoute l'agence guinéenne de presse, qui revient d'ailleurs sur les affrontements entre habitants des districts de Konkoy et de Bodo-Bodo à Mandiana en Haute-Guinée. Des hostilités autour de la mine d'or de Yansan Titi ont fait 26 blessés, dont 7 par balle, fusil calibre 12. Le conflit entre Konkoy et Bodo-Bodo remonte à 2012. Même les structures coutumières de l'administration publique ont échoué dans la négociation. Pour Guinée7.com, 2 districts de Mandiana s'affrontent à cause d'une mine d'or. Notre confrère traite du procès d'un prédicateur musulman à Mafanko et titre sur pas de liberté provisoire pour le prédicateur musulman Oustaz Mamadou Taïbou Ba. Éducation, quand avec Guinée7.com, les universités privées ont reçu de l'État plus de 1300 milliards de francs guinéens pour le traitement des boursiers de l'État entre 2008 et le premier trimestre de 2017, Kofi Annan aurait reçu 330 milliards de francs guinéens. Eh bien, SoleilFMGuinée.net se fait l'écho du député UFR de Kaloum parlant de corruption et d'arnaque dans le système éducatif au niveau de la commune de Kaloum. Selon Baïdi Haribo, la directrice communale de l'éducation de Kaloum fait payer aux élèves déjà admis en 7e année une somme de 40 à 70 000 francs guinéens comme frais d'attestation
d'admission. Des dizaines d'élèves sont privés de cours à cause de ce fonds de corruption et d'arnaque. La DCE de Kaloum a même mis en place un système de contrôle des admis en 7e année. Elle envoie les contrôleurs dans les écoles en vue de vider des élèves qui n'ont pas acheté l'attestation d'admission. La directrice communale de l'éducation de Kaloum arnaque ainsi les parents d'élèves à hauteur de 40 à 70 000 francs guinéens par admis, écrit soleilfmguinée.net. Notre confrère plante d'ailleurs sur l'environnement lourdement menacé par l'exploitation anarchique et abusive des ressources forestières à but lucratif. Entre 1958 et 1981, le couvert végétal guinéen était de 20 millions d'hectares, soit 81% du territoire national. Et depuis 2010, la Guinée possède seulement 6 millions d'hectares de forêt et plus de 5 millions d'hectares de terres boisées, révèle l'agence guinéenne de presse, l'AGP, qui traite également de la journée de l'eau avec 2 Guinéens sur 5 qui n'ont pas accès à l'eau potable. Guinée News expose la pénurie d'eau à Kindia et à Friar. Enfin politique, pendant qu'on spécule sur l'extradition du capitaine Moussa Dadis Camara vers Conakry, le patron de l'ex-CNDD regrette avoir limogé à tort certains cadres en son temps. Guinée News se fait l'écho de Faya Minimono du bloc libéral, je cite, « Il y a beaucoup de dictateurs en puissance au sein de la classe politique guinéenne ». Fin de citation, soutient Faya Minimono à Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.